Yo, c'est Nélix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur nos shiny. Comme vous pouvez le voir, c'est un Kyogre shiny sur Pokémon Ultra Lune. Donc je vous montre directement le timer, le focus. Thank you. Putain, focus de merde. Allez. Donc voilà. Voilà. Lundi 29 juillet, 1h. Je l'ai trouvé un peu plus tôt, mais après j'ai dû aller manger et tout ça. Donc je fais cette vidéo un peu à froid. Du coup, il est là. Chasse que j'ai commencé en février. On va directement retourner sur le jeu. Sache qu'on a commencé en février, j'avais tryhard pendant 2 mois. J'ai remis la chasse au placard et je l'ai repris là en juillet. Et il est apparu. Normalement là vous allez voir les étoiles, du coup je vous dis le chiffre après. Suspense. Les étoiles. Et ouais, j'ai réussi à les avoir. Champion. Donc Kadabra, qui est mon synchro rigide. Ouais, je sais, ouais. Synchro rigide sur Kyogre. La nouvelle strat. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le chiffre. Le chiffre. Je vais noter là. 6839 reset. Donc c'est au-dessus du taux. C'est pas trop dérangeant parce que les resets ils vont relativement vite. Bon, voilà, pas grand chose à dire. C'est mon quatrième shiny de la VGS. Quatrième shiny du mois de juillet. Que dire de plus? Attends, on va fermer ça déjà, timer. La capture risque d'être relativement chiante. Du coup, on va commencer au plus vite. On va essayer de le cager clair. Je suis niveau 32, il me dépasse, il me one shot. Onde originelle, il me one shot. Bébé! Bon, Kadabra, t'es une merde. Casse-toi. Ok. Ne pas fuir. Envoyer un autre Pokémon. Je les ai rangés dans l'ordre qu'il faut les utiliser. On envoie Surfer. Avec Chudaola, que j'ai chassé pendant l'aventure. Je sais pas si je vous ai déjà fait de vidéo. Une fois, j'ai pas fait de vidéo sur. De Shiny sur 7G. Vous allez me dire, c'est un 4096. Enfin, ouais, un 4096 que je peux faire même sur 92. Mais en fait, je le fais surtout pour avoir la forme de Primo Kyogre. Oh putain. One shot. Même pas en plus, putain, c'est chiant. Pour avoir la forme de Primo Kyogre. Qui me servira potentiellement pour une future chasse. Je vais pas vous la révéler, de toute façon, vous pouvez la deviner, mais c'est très peu probable que je la fasse un jour. Mais voilà, de toute façon, Primo Kyogre. Mon 20ème Shiny Full. Ah putain, puis tu dis quand c'est chiant. 20ème Shiny Full, ce magnifique Kyogre, qui est vachement plus clair que ce que je pensais. Hein. Dans la tête, je kiffe pas trop les Shiny de type O. Ils rentrent dans la catégorie en gros des Shiny de type O qu'ils ont mis rose. Ils auraient pu mettre bleu clair parce que c'est stylé, mais non, ils ont mis un rose dégueulasse. Comme par exemple l'agron, comme plein de trucs, casse-couilles. Mais son primo il est vraiment propre. Donc hop là, échange pour la chasse infinie. Crachin, il récupère récolte. Par axe. Comme ça, pas de problème de PP. Je lui donnerai. Oh putain, j'ai perdu un PP de tour magique. Est-ce que j'ai la baie? Normalement oui. Mais vu que ça fait très longtemps que j'ai préparé. Ok, c'est bon, il obtient la baie. Il est paralysé. La pluie s'arrête, parfait, il fera moins mal. Même s'il est déjà à. Il est K+, hein. Ça peut passer. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va le faucher en premier. On va le faucher. Du coup, on envoie Croque-Mou, mon petit Mawile. Intimidation, ça change rien. Bah, il est potentiellement rigide, hein. Mais il a, je crois, onde originelle, plénitude, Ice Beam, et enfin, c'est le laser glace. J'ai totalement oublié sa quatrième attaque. C'est pas dangereux, hein. Mais j'ai zappé. Et ça se trouve, il l'a même fait dans le match. Ice Beam, du coup. Je vais pas trop avoir mal avec Croque-Mou. Je sais pas s'il a que onde originelle en stab haut. Peut-être en deuxième, mais ça m'étonnerait qu'il apprenne Scald ou Surf. On va refaucher, hein. Blé! Ice Beam. Pas le freeze, ça serait chiant. Ok. Leftovers. De Croque-Mou. Bon, maintenant qu'on est en game et que j'y pense, pas de AR ou de malgâcherie comme ça. Et je vous montrerai le CC, ben la capture, parce que je peux pas trop maintenant.
On va refaucher. On va essayer de pas faire de conneries. J'ai déjà fait un shiny cette année, j'aimerais pas en avoir de deuxième. Plénitude, aïe aïe. Là il one shot toute ma team. J'ai pas de gros tank, hein, mais ma wild, mais c'est pas fou quoi. Ma wild il reviendra peut-être tout à l'heure. Parce que j'ai une astuce malgache. Un Pokémon que j'ai préparé. Pour cette chasse que je vais vous présenter juste tout de suite là, parce qu'il va avoir lieu après. Là normalement on pourrait mitrailler les balls. Parce que voilà, il me one shot. Pas du tout pété. On voit notre Pokémon, il me one shot avec n'importe quelle attaque. Et regardez l'état de ma team, du coup il me reste plus qu'un. Comment il s'appelle, le hibou là, de Sidway en anglais, en français c'est Archiduc. Niveau 100, Infinity niveau 100 qui est Brocellum qui va plus la merde. Et Surfer il est même pas niveau 100. Donc on va dévoiler notre technique secrète. On envoie Jean-Michel. Et là Jean-Michel, il va casser des culs. Jean-Michel, FDP, est dans la place. Regardez-moi ce set de génie. Jet de sable, reflet, anneau hydro et relais. Relais ici ça sert à rien mais ça peut être utile en SOS. Jet de sable c'est pour baisser sa précision. Reflet c'est pour augmenter la mienne. S'il est en moins 3 en précision, enfin moins 6 en précision, avec 6 jets de sable, il passe une chance sur 3 de me toucher. Si je passe moi à plus 6 en précision, il passe à une chance sur 3 de me toucher. Si lui il a moins 6 en précision et moi plus 6 en esquive, ça fait qu'il a qu'une chance sur 9 par tour de me toucher. Sachant qu'il m'arrache la tête s'il me touche. Il faut prier tous les dieux pour qu'il ne me touche pas. On va repartir sur un jet de sable, on va voir un peu ce qu'il fait. Et si ça part en couille, Master Ball. Mais bon, avec la probabilité qu'il n'attaque pas de la parallaxe, plus des jets de sable et reflets, tout ce bordel. On va d'abord mettre tous les jets de sable, comme ça si Jean-Michel vient à mourir, on peut switch. Et il garde quand même ça. On repart sur un quatrième jet de sable. Donc ça c'est méga chiant à garder. Mais quand j'ai eu cette idée de faire ce set, je me suis dit, oh putain, je suis trop intelligent. Voilà. Donc niveau EV, il est max PV, max défense, il me semble. Vu que j'utilise souvent des synchro rigides. Là, il est synchro rigide, max défense. On repart sur un cinquième jet de sable. Si le jeu va bien, ouais. Il fait peur des fois Ultra Lune, vu qu'il y a les animations du statut en face. Et ça attend. Laser glace et Jean-Michel esquive l'attaque. Jean-Michel l'OVNI. Parti jet de sable. La vidéo va être très très longue. Hein. Vous êtes prévenus, parce que après je dois aller chercher l'orbe de merde, parce que je l'ai toujours pas. Pour Primo. Oh non. Ok, c'est bon. Il est à moins 600 précision. Jean-Michel, fils de pute, est dans la place. Est-ce qu'on placerait 2-3 reflets? On va placer 2-3 reflets. Parce qu'il ne m'a pas attaqué, il a fait que des plénitudes. Et j'ai toujours pas vu sa quatrième attaque. Hein. Laser glace, Jean-Michel esquive l'attaque. En gros, là, il a une chance sur 4 de me tout. Non. La paralysie, je sais plus combien c'est. Paralysie, il me semble, c'est un tiers. Hein. Un tiers d'être parax. Oh non! Jean-Michel! Et voilà comment il va me one-shot. Jean-Michel qui résiste, cet ovni! Est-ce qu'on potion tout de suite? On est une petite bite, on va potion tout de suite. Merde, hyper potion, c'est vrai que c'est de la merde dans cette G. Est-ce que j'ai un truc mieux? Les meumeux, c'est encore pire. Putain, ils ont nerf tous les... Ils ont nerf tous les objets de soins. C'est casse-couille. J'ai pas de potion max. Bon, on va avoir hyper potion, hein, on s'en bat les couilles. De toute façon, j'ai les restes, donc s'il me loupe à balle, c'est pas grave. Après, je placerai un anneau hydro qui me... Oh putain, je reprends 0. Bah, avec les restes, ça va être bien, parce que vu qu'il me loupe à chaque fois, je vais pouvoir régène comme un porc. Non, pas sac. Attaque. J'ai fait 2 reflets. On a fait un troisième. Oh, mais moi, je vais mettre à plus 6 en esquive. Hein. Il va être à moins 6 en précision, du coup, une chance sur 9 de me toucher. Sans compter la paralysie. Au croupi. Au croupi, et il me semble que ça n'a pas 100% de précision. Au croupi. Il me semble qu'au croupi, ça peut louper de base. Du coup, c'est encore mieux. Voilà, quatrième reflet. Ah ouais, je vous avais prévenu, c'était chiant. Mais bon, on peut entendre la magnifique musique. L'étude, bon bah ça il peut pas louper. Mais j'en bats les couilles parce que je le tape pas et juste que lui il va me one shot. Mais je sais pas combien il a de l'étude, il me semble qu'il en a fait 3 ou 4. Et il m'a mis que midlife. Que...
Ouais. On va voir à combien il est là. Il est déjà plus 6. Ok. Donc, il me met pas si cher que ça. Un coup critique me one shot à mon avis. Et c'est même pas sûr. Donc voilà, on va placer. Voilà, il est plus tout, il est maxé. Plus 6. Et moi, il me semble que je peux encore faire un reflet. Parfait. Un petit reflet, technique de Jean-Michel, qui stole le match. Et où il a paralysé de surfeur, qui fait son taf. Et là, on va claquer Anneau Hydro, qui va nous faire récupérer un 16ème de nos PV à chaque tour. Du coup, ça fait un deuxième reste en gros. C'est-à-dire qu'à chaque tour, je récupère un 8ème de ma vie, ce qui est loin d'être dégueu, vu qu'il va louper toutes ses attaques. Y, on va lancer les balls. Vu que j'ai préparé la chasse, je vous l'ai dit en février. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai 60 ou 74. Alors ça devrait être bon. On va pas utiliser de multi-capture pour l'instant, même si j'en ai tout plein. Ok, si on va rentrer première ball, j'aurais eu le seum. Hein. Jean-Michel esquive l'attaque. Faudra compter à la fin de la capture combien de fois Jean-Michel a esquivé l'attaque. Parce que Jean-Michel c'est un ninja. Hein. Ok, laser glace. Oh non, il touche Jean-Michel. Voilà, donc là ça me récupère les restes, plus l'anneau hydro. Et du coup je récupère Vlad et PV. Sauf qu'on n'est pas con, on va tout de suite hyper potion. Peur de choke évidemment. Première chasse que j'utilise Jean-Michel, qui a paralysé, parfait. Première chasse où j'utilise Jean-Michel. J'utiliserai dans mes SOS, parce que c'est comme vachement rigolo. Je vous l'ai pas dit, mais je l'ai chassé moi-même, hein. Je l'ai chassé moi-même en SOS. Ce petit colorier. J'ai synchronisé rigide, ça a pas marché, donc je sais pas si c'est parce que ça marche pas en SOS ou je sais pas quoi. On va rebaisser un peu le son. Je sais pas si du tout si vous m'entendez en fait. Même si bon, le son est plus intéressant que ma voix, mais on s'en bat les couilles. Déjà 12 minutes de vidéo, on a toujours pas capturé Shiny. Yes, le plaisir. On va le mitrailler de Luxe Ball hein, jusqu'à ce qu'il rentre. Et il me semble j'ai quelques Master Ball au cas où laser glace, Jean-Michel esquive l'attaque. Jean-Michel est un ovni. Jean-Michel le GOAT absolu. Combien j'ai de Master Ball? J'ai 2 Master Ball uniquement. Bah ça veut dire que j'en ai une au cas où. Et on repart sur... Là, Luxe Ball. Je sais plus, je crois que j'en avais 74. C'est ma 5ème il me semble. On va voir en bout de combien de balles il va rentrer. Ok, donc il va être chiant. On va possiblement utiliser un moti truc capture là. Parce que ma team, là vous voyez son état du coup. Kadabra KO, Surfer Midlife, Brossello mais Archiduc full vie, mais ils sont x4, ils sont faibles à la glace. Donc ils vont se faire one shot par laser glace et Croque-Mou il est mort. Du coup on va directement partir sur un moti capture. Combien est-ce que j'en ai? J'en ai 15. Easy. Motis Mora est activé. Au croupi, Jean-Michel esquive l'attaque. Jean-Michel est un goat. Avec sa queue entre ses mains. 1, 2, 3. Le moti capture, c'est claqué. C'est juste un peu trop fort. Mais c'est pas grave, de toute façon on en profite. Jean-Michel n'aura servi à rien. Enfin si, il aura tanké quoi. Du coup, vous avez fait chier avec ce magnifique petit Jean-Michel pour rien. Donnez un surnom au Kyogre. Of course. On va l'appeler un surnom extrêmement original pour ce légendaire des mers. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Légendaire des mers extrêmement puissant. Hop là. Il a créé la mer. Il mérite un surnom digne des dieux. On va l'inclure dans l'équipe. Je vais laisser l'option qui lui cédera sa place. Bah, Cadbra. Nemo. Nemo, mon Pixar préféré. Du coup, qui prend la place dans l'équipe. Et on est là. Je vais vous montrer... Ah oui, le CC. Où c'est que c'est le CC? Sac. Où c'est que c'est objet rare? Objet rare. Voilà, blablabla, blablabla. Et Gracidé. Et dans Fourre-tout, Bemepo et reste. Du coup, on va vite acheter l'orbe, Aika, je crois, au marché.
Puis après, on fait une rencontre. Après, je vous montre son résumé, puis on va s'arrêter là. Parce qu'on est déjà à un quart d'heure de vidéo. Tous ceux qui regardent la vidéo en entier, vous avez perdu un quart d'heure de votre vie. Voilà, trouve un travail. Comment qu'on vole déjà sur cette merde? Ouais, c'est vrai. Ils ont enlevé les montures. On va mettre lui. On va voler. Alors, où c'est Kaika? C'est là? Je crois que c'est là. On va voler. Ouais, c'est là. Et Kaika. Ouais, on vole. Sur Drac au feu. C'est quand même vachement plus stylé de voler sur un oiseau noir. T'as un 4G, mais bon. Alors, on y va. C'est vrai qu'il fait nuit. Il est 13 h, mais il fait nuit sur ce jeu. Car on est sur Ultra Lune et du coup on est en décalé. J'avais totalement oublié cette fonctionnalité car ce jeu ne m'a absolument pas marqué. Donc j'ai regardé de vidéos avant et ouais, crochet professionnel et c'est là qu'on l'achète. Normalement, madame. Antique et chic. Yes. J'aime bleu. 10 000 balles. Ouais, connasse. Mais bon, quand même, une gemme légendaire pour 10 000 balles, je pense que c'est rentable. Blablabla, il semble avoir un lien avec un certain Pokémon lié aux océans. Non, tu crois? Est-ce que ce serait par exemple Nemo? On va dans le sac. Où c'est que c'est dans l'objet là? Ouais, j'aime bleu. J'aime dont on dit qu'il y a un lien très étrange avec les légendes d'Owen, donné à Nemo. Nemo tient déjà Bemepo, échanger les deux, oui. Allez, on va faire une rencontre. Comme ça, vous verrez les étoiles. Vous avez déjà vu en face. Parce que c'est la magnifique méthode du menu Home. Ok, bon, ça va être chiant. On va aller sur Tauros. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. Parce que ça fait depuis février que je suis dans la brèche. Ok, donc on va faire une petite rencontre. Makuyita. Nemo. Oh, yo. Oh mon dieu, sa mère, comment elle est trop stylée. Dans la nuit, comme ça, putain. Mer primaire. Une pluie battante, ça doit soudainement. Donc voilà, Nemo. Il fait 4 fois ma taille. Putain, beaucoup trop stylé ce Pokémon. Hein. Ouais, dommage qu'il soit shiny donc sur Rosa. Bon, on peut le chasser sur Ultra Lune, ils sont bien rattrapés sur ce coup. Donc voilà. On va pas perdre 20 000 ans. On va s'en aller. Vraiment très content. Au début, je pensais que les ongles violets, ça allait me perturber, mais non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, ils ont une deuxième rencontre gratuite. Ces ongles violets, en fait, on les voit pas. Hein. Puis dans le noir, comme ça, magique. Ah beau. Nemo. Ça aura valu les 6800 grisettes. Hein. Totalement rentable. Intimidation, soit pas casse-couille. Oh là là là. Qu'il est beau gosse. Qu'il est beau gosse. Mère primaire de Nemo. Est-ce qu'on peut tenter... Oh ouais, je sais, mais de toute façon la vidéo est tellement longue qu'on s'en bat les couilles. Ah, mais il me semble que ça fait de la merde sur 5G. Qu'on voit les étoiles directement. Hunter. Ouais, voilà, on verra Dodo, mais c'est pas grave. On verra Primocurgre Dodo. Gros yeux. Me voici magnifique Hunter, hein, mon premier Masuda CG. Oh non. Oh non. Casse tes grands morts. Oui, c'est bon. Parfait. Pokémon. Kyogre. Ouais, changer. Allez, on reste plus que 3 minutes de mémoire. Faut se dépêcher. Ching. Oh là là là, il y a tellement de trucs à charger, tellement grand. Que le jeu il rame un peu. 3DS en PS. Oh, il va se faire tuer par un abo, cette victime. Bon, bah rip en paix. Hein. Adieu. La pluie battante s'est arrêtée. Fuite. Vous prenez la fuite comme une grosse salope. Car Provocateur s'est fait buter par un abo de merde. On va aller directement au PC, voir ses IV, sa nature et tout le bordel. Il me reste... Fuite, 2 minutes 30. Bouge tes fesses.
Attends, c'est où le... C'est là. Vite. Vite. Ok, c'est bon. Hop, là on a rien vu. Du coup je vous montre la team. Donc ça rien, Jean-Michel, Hunter avec la magnifique faute, Infinity pour la chasse finie, Croque-Mou, Surfer que les chasse en SOS, et Kyog rigide. Aïe 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 aïe, la synchro qui a marché. Ouais, j'ai synchronisé rigide, hein. Cadbra que j'ai envoyé dans la boîte, il est juste là. Synchro rigide. Résumons. Non, bah non, pas résumé. Je suis con. Rigide, du coup, 16 IV, 16 IV, 16 IV. On espère max PV, max attaque et défense. Yes, max PV, max attaque et vitesse. Bon, bah c'est le mieux si je veux jouer offensif. C'est-à-dire Primo Kyogre avec séisme et charge. Ouais, ouais, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bon, IV en défense qui pue des fesses et attaque SP, bon, mais on s'en fout, de toute façon. M'en servir, c'est juste pour faire du SOS. Merde. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo la plus longue de ma chaîne. Premier légendaire. Capture pas trop chiante, mais mise en place de la capture relativement casse-couille. Son résumé. Aïe 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 aïe, qu'il est beau. Et voilà. Nemo, Crachin, Rigide. Bon, c'était Animix. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. A plus.